Gotta keep my head up, never get that low, cause I'm living this life, now it's all I know. Like, oh, it's the life I chose. So I keep my bread up like a CFO. Now they screaming my name everywhere I go. Like, oh, it's the life I chose. This life. One life, one choice, gotta do it right. One chance of proving to the world that you was right. Like a match waiting for a spark through at night. Sitting contemplating if you're gonna make it through tonight. And rise up like a phoenix flying through the light. Or fly fast like a star shooting through the night. You see, man, the difference between you and I is I'ma keep doing what I do, cause it's do or die. Ain't got time for the night. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo un petit peu freestyle parce qu'on est en pleine WrestleMania Week. On est mercredi au moment où je tourne cette vidéo. Et du coup, il faut que je vous fasse mes pronostics de NXT Stand and Deliver. J'ai l'impression que ça fait une éternité que j'ai pas fait des pronostics pour NXT. Parce que maintenant, comme il n'y a plus les takeovers, bah, il y a moins de pay-per-view. Enfin bref, sans plus tarder, on passe aux informations du show. NXT 2.0 présentera son premier show à l'extérieur du Capital Wrestling Center. Ah, j'avais oublié ça. Ah ouais, c'est bien. Et il s'agit de Stand and Deliver pour le week-end de WrestleMania 38. Le show aura lieu à l'American Airlines Center de Dallas, au Texas, le 2 avril 2022 à 19h, heure de Paris, ou 13h, heure de Montréal. Du coup, ça aura lieu le même jour que la nuit 1 de WrestleMania, sauf que pour nous, il sera 19h et pour eux, il sera 13h. Du coup, voilà, en pleine journée. C'est assez sympa, je trouve, que ce soit en pleine journée. Comme ça, nous, on a le temps de regarder en direct, pour ceux qui regardent jamais les shows en direct la nuit. Enfin bref, je suis pas trop en ce moment à NXT. Je pense qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y a 7 matchs sur la carte. Du coup, je vais juste faire mes pronostics. Je vais pas vous donner mon avis sur les matchs parce que je m'y connais pas trop. Je connais pas trop ce qui se passe à NXT en ce moment. Enfin, je sais ce qui se passe dans les grandes lignes, mais pas dans la profondeur. Enfin bref, il y aura un match dans le kick-off qui lui commencera 1 heure plus tôt. Donc voilà, donc midi pour eux et 18h pour nous, je crois. Donc le match qui est dans le kick-off, c'est pour les titres par équipe féminin de NXT. Toxic Attraction, donc Gigi Dolin et Jessie Jane, face à Raquel Gonzalez et Dakota Kai qui sont de nouveau ensemble. Parce que je pense que Raquel Gonzalez a fait son retour cette nuit à NXT. Du coup voilà, je pense que c'est plutôt un programme de transition pour Raquel Gonzalez et Dakota Kai. Je pense tout simplement qu'ils ont juste peur de les envoyer au roster principal. Parce que on voit bien ce qui se passe dans le roster principal. La moitié des filles, elles sont mal utilisées parce qu'ils n'ont pas de plan pour elles. Du coup, ce serait pareil avec Dakota Kai et Raquel Gonzalez. Du coup, voilà, je vais pronostiquer une conservation de Toxic Attraction. Et voilà, choix du cœur, choix de la raison. En vrai, enfin non, choix du cœur serait plutôt Raquel Gonzalez et Dakota Kai parce que je les aime, je les préfère eux et je les connais moins, Gidolin et Jessie Jane. Du coup, voilà. On passe à la carte principale avec un match en simple LA Knight contre Gunther, anciennement Walter. J'avais oublié qu'il s'était fait renommer. Là, je pronostiqué une victoire de Walter parce que je vois pas LA Knight remporter le match. Je pense que Gunther va remporter le match assez facilement. Choix du cœur, choix de la raison, victoire de Gunther. Juste après, on a un match pour les titres par équipe masculin du coup de NXT, un triple threat match, triple threat tag team match. Donc MSK, les anciens champions Nash Carter et Wesley, face à Imperium, les champions actuels NXT, les champions actuels par équipe de NXT, face aux Creed Brothers, du coup Julius Creed et Brutus Creed, ceux qui ont gagné le Dusty Rhodes Tag Team Classic, il me semble. Là, je vais pas vous mentir, je pense que les Creed Brothers vont remporter les titres par équipe. En ce moment, ils sont bien pêchés. J'ai cru comprendre que c'était une très très bonne équipe. Moi, je m'en fous un petit peu, ils m'intéressent pas tant que ça. Mais je vais pronostiquer une victoire des Creed Brothers. Choix de la raison, mais choix du cœur serait plutôt Imperium. Parce que Imperium sont très bien en tant que champion par équipe. Et je trouve que c'est une équipe exceptionnelle. Enfin voilà. Juste après, on a un singles match entre Tommaso Ciampa et Tony D'Angelo. Ce sera le dernier match officiel de Tommaso Ciampa du côté d'NXT. C'est assez triste, mais il faut savoir... toutes les choses ont une fin. Donc il faut savoir abandonner un petit peu ce qui se passe du côté d'NXT pour aller du côté du main roster. Pour Tommaso Ciampa, je parle. Du coup, voilà, je pronostiquais une victoire de Tony D'Angelo parce que je vois pas Tommaso Ciampa remporter ce match. Je pense juste qu'il va perdre face à Tony D'Angelo pour pusher Tony D'Angelo du coup. Je le connais pas trop d'ailleurs, hein, Tony D'Angelo. Et du coup, après le match, il fera son petit message. Merci NXT, we are NXT, 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 NXT. Enfin bref. Victoire de Tony D'Angelo. Choix de la raison, mais choix du cœur, ce serait plutôt Tommaso Ciampa. Ensuite, là, on a un match qui m'intéresse beaucoup, mais vraiment beaucoup.
C'est un 5-way plutôt, ladder match pour le titre NXT nord-américain, qui est combiné avec le titre Cruiserweight au passage, hein, j'avais oublié. Donc on aura Carmelo Hayes qui va défendre son titre face à Santos Escobar, ce serait très bien. Mais il a déjà été champion, non il n'y a pas encore été. Du coup il y aura Solo Sikoa, qui est bien peu en ce moment, mais s'il a perdu face à Walter à un moment donné. Face à Cameron Grimes du coup, oui. Et face à Grayson Waller, mon petit coup de cœur que j'aime beaucoup. J'ai bien aimé ce qui se passait avec AJ Styles il y a quelques mois. En fait j'aime bien tous les catcheurs qui sont dans ce match là. Et c'est un leader match, donc ça pourrait être un match incroyable. Mais je vais pronostiquer une victoire, une conservation de Carmelo Hayes. Tout simplement parce qu'il est très très bien en tant que champion nord-américain. Et pour moi il faut que ça continue. Peut-être en faire le plus long règne en tant que champion nord-américain. Je pense qu'il est champion depuis octobre, septembre, un truc dans le genre, je sais plus du tout. Mais voilà, j'aime beaucoup Carmelo Hayes et pour moi c'est clairement le futur Carmelo Hayes, si tout se passe bien avec lui. Enfin bref. Du coup c'est peut-être le match qui me hype le plus de la carte, on va pas se mentir. Et du coup, avant-dernier match pour le titre NXT féminin de Mandy Rose, qui est championne depuis un petit temps déjà elle aussi. Ce sera un Fatal 4-Way face à Io Shirai, face à Cora Jade et face à Kylie Ray. Pour ceux qui n'ont pas compris, Io Shirai et Kylie Ray étaient en équipe, elles participaient aux Dusty Rhodes Tag Team classique féminin. Sauf qu'à un moment donné, ils ont dit ouais, on s'en fout des titres par équipe. Nous, on veut un match pour le titre NXT. Du coup, Fatal 4-Way. C'est dommage, mais en vrai, au moins, ça change un petit peu. On n'a pas toujours les mêmes matchs. Je vais pronostiquer une conservation. Enfin, en vrai, je sais pas. Parce que Mandy Rose, elle est championne depuis un petit temps déjà. Je vois pas du tout Io Shirai remporter le match, parce qu'elle a déjà été championne à un moment donné. Et on s'en fout un petit peu. C'est un petit peu le même schéma que Raquel Gonzalez, Dakota Kai. Elle est prête pour aller dans le main roster, mais elle y va pas tout de suite parce qu'ils savent pas quoi faire d'elle. Du coup, je vois pas Io Shirai remporter le match. Kylie Ray serait peut-être son moment, mais je vois pas du tout non plus Kylie Ray remporter le match. Je me rappelle quand elle a débarqué du côté d'NXT, un peu à l'image d'Ember Moon, quand elle a fait son retour d'NXT. Elle était là directement pour le titre NXT, mais il n'y a rien eu, du coup, je pense pas. Même à l'image de Toni Storm en vrai. Hein. Toni Storm maintenant, elle a plus rien. Elle est plus à la WWE d'ailleurs. Enfin bref, je pense que les plus susceptibles de remporter le match ce seraient Mandy Rose ou Cora Jade. Mais je pense que Cora Jade n'est pas encore prête pour remporter le match. Du coup, je pronostiquais une victoire de Mandy Rose. Choix de la raison, mais choix du cœur, ce serait Io Shirai parce que c'est ma catcheuse préférée parmi les 4. Mais enfin bref, voilà. Et enfin, on passe au main event. C'est un match aussi très très intéressant. On ne tourne pas trop autour des challengers au titre NXT. Là, c'est vrai que c'est un peu inédit le fait de voir Dolph Ziggler en tant que champion NXT. J'aurais pas imaginé qu'il remporte ce match-là. Et en vrai, je me dis pourquoi pas une défaite de Dolph Ziggler. Il a fait son petit truc, il a fait son petit buzz en tant que champion NXT. Il a peut-être ramené des viewers du côté d'NXT, hein, les gens du main roster qui se sont dit tiens, Dolph Ziggler il est champion NXT, faudrait que je fasse un tour. Mais pour moi, il va clairement pas rester le champion très très longtemps. Donc j'ai pronostiqué une victoire de Braun Breaker, choix de la raison, mais choix du cœur Dolph Ziggler parce que je suis un grand fan de Dolph Ziggler dans l'âme. Du coup voilà. C'est tout pour mes pronostics d'NXT. Takeover. Non, c'est plus Takeover. Qu'est-ce que je raconte? C'est tout pour mes pronostics d'NXT. Je vais peut-être pas regarder le show en direct. Mais quoique, parce qu'en vrai, ça m'intrigue le fait de revoir NXT dans une grande salle, une grande arène pour un pay-per-view. Ça m'intrigue vraiment beaucoup. La dernière fois qu'il y a eu un pay-per-view NXT dans une grande salle, c'était NXT Takeover Portland. Et si tu reprends la carte d'NXT Takeover Portland et que tu la compares avec la carte d'NXT Stand and Deliver 2022, c'est un autre monde, clairement. On va pas se mentir, la moitié des catcheurs sont plus là. Enfin bref. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Donnez-moi votre avis dans les commentaires et donnez-moi aussi vos pronostics dans les commentaires. D'ici là, je vous dis à la prochaine et n'oubliez pas, tant qu'il y a du catch à l'espoir. Bisous bisous.